avec la 400. Et il est en plein milieu du parking, Non, mais il fait rond-point et nous on peut pas passer autour. Cherche pas, c'est un coup de fil. Il a entendu qu'on se barrait à 13h, il a dit oula, aimez la mini. Il a dit non, 16h je veux bien, mais pas Il va retrouver sa mini sur. Mais là, vous avez vraiment trop chaud, la canicule, sérieux. Voilà. Limite, ça se voit au Tu moment sais qu'il y a eu cette idée à la con. C'est le gouvernement, il a dit faut pas. C'est Céline. Encore eux, ils sont jeunes. Parce que là, il mais fait pas chaud, Moi, hein. c'est la mairie qui m'a appelé. On m'a dit rentre. Rentre. Fallait juste l'hydrater, lui, c'était bon. Hein. Il y a des messages, hein. Ils ont fait des messages, hein. Le Ah, gouvernement, faut c'est aussi vrai hydrater, boire de l'eau, boire de l'eau. Ah, et de l'eau, hein. Non, je suis pas prêt. Bon, ben, c'est l'heure de la Week Story numéro 38. Eh bien, début de chantier également pour cette BMW 2008. Gros travail en perspective, elle a subi un diagnostic complet mécanique et structure carrosserie. Et on l'a envoyé au décapage, donc décapage quasi intégral hormis compartiment habitacle. Et donc c'est un véhicule qui va subir une restauration profonde parce que, comme d'hab, le décapage a révélé un certain nombre de problèmes qui étaient impossibles à déceler avant. Et on a un certain nombre de réparations qui ont été faites, donc des restaurations antérieures qui sont malheureusement, comme d'habitude, pas faites dans les règles de l'art, qu'il va falloir absolument corriger. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va devoir changer le bas de caisse, qui a une maladie récurrente comme beaucoup de voitures, c'est-à-dire l'aile arrière qui est superposée au bas de caisse. Ce qui fait que il y a de la poussière qui vient se mettre entre les deux. Effet de serre, condensation, encore une fois, ça ruisselle à l'intérieur, la poussière devient éponge et du coup ça devient de la corrosion perforante. Donc ça c'est un défaut de conception d'origine qu'il y a sur beaucoup de voitures qu'il va falloir reprendre. Donc là on a reçu le kit tôle bas de caisse neuf, c'est des pièces de reproduction qu'il va falloir ajuster à la voiture. Mais ça n'est pas tout, il va falloir reproduire des pièces qui elles sont greffées par-dessus, en l'occurrence le bas d'aile. Donc là, le bas d'aile, comme on ne trouve pas la tôle, on a commencé à mettre en forme la partie qui vient se greffer par-dessus le bas de caisse. Donc on voit bien que les deux parties sont complètement superposées. Et ça, malheureusement, d'un point de vue structurel, c'est un peu curieux comme conception, mais on est à la fois sur une aile greffée soudée et une aile qui vient se reporter par-dessus le bas de caisse. Donc ce qui fait que c'est là, entre les deux, que la poussière vient se colmater et vient pourrir à terme les deux tôles. Donc là, on commence à voir la tôle qui est perforée par la corrosion, c'est celle qui est aujourd'hui visible, mais forcément la doublure du bas de caisse, une fois qu'on aura coupé le bas d'aile, sera également pourrie par la corrosion, mais on n'est pas à l'abri que la structure de renfort derrière soit également pourrie. Et ça, il va falloir décapsuler au fur et à mesure pour découvrir les dommages de la corrosion. Donc ça, c'est la tôle que tu as commencé là. On a commencé. C'est une pièce qui n'est pas si simple parce que tu as toutes les reprises de nervures qui viennent se prendre sur les feuillures du plancher et des doublures de longeron, avec tous les échappatoires de condensat, les renforts de cric, et tout ça il faut les recréer conformément. Que la réparation, encore une fois, ne se voit pas. C'est-à-dire si un jour quelqu'un redécape la voiture derrière nous, on ne doit pas voir les reprises des réparations. Donc en bref, on a beaucoup de travail sur cette voiture. Et mine de rien, sur l'OR initial, on a rajouté plus de 150 heures, c'est ça hein. Donc grosse mauvaise surprise pour le client et il n'y a pas d'autre choix que de réparer ces postes-là. Donc je vous expliquerai dans le détail tout ce qui est à reprendre plus tard. Donc on va dire autre maladie récurrente sur beaucoup de voitures, c'est le logement de la lunette et du pare-brise. Donc ici on a la feuillure qui permet au joint de se chausser dessus et de venir piéger le vitrage sur son logement. Et ça malheureusement pareil, infiltration d'eau et toute cette partie-là pourrie par la rouille. Donc là, ici, tout a été découpé, reformé à la main et ressoudé bord à bord ici et pointé là comme d'origine. Donc en gros, les deux virages là et la partie sur toute la longueur ici a été changée. C'est la reprise des travaux sur notre Jaguar Type E cabriolet. Sur cette Jaguar Type E cabriolet qu'on a décapé il y a de ça quelques mois, voire on va compter en années. Donc avec le Covid, ça avait été mis de côté. On a récupéré le retard d'une grande partie des projets en tôlerie. Et donc on redonne suite à ce projet et je tiens à remercier le client d'avoir été patient parce que c'est pas évident mais malheureusement c'est des contraintes aujourd'hui, on ne peut pas y faire grand chose. Donc voilà, ça c'est une voiture qu'on a entièrement décapée, on a décapé que l'extérieur de caisse qui a révélé un certain nombre de surprises comme d'habitude et des surprises quand même bien sévères quoi. Enfin, on a des problèmes de pot de porte, on a des problèmes de masque avant qui est complètement enfoncé, percé par la corrosion, des problèmes d'alignement et on a un gros problème sur la cellule arrière. Il y a eu beaucoup d'interventions en tôlerie au niveau des ailes, au niveau des baies, au niveau du masque.
au niveau du capot. Et tout ça, ça ne matche pas du tout. Le logement de capot est en contrainte, le volume, l'alignement volume du capot avec les ailes ne fonctionne pas du tout. Ici, il y avait plus de 15 mm de mastic pour combler la reprise tôlerie de la baie avec l'aile. Pareil sur cette zone-là. Du coup, on a une déformation au niveau des optiques qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir absolument corriger. Et tout ça, où on va gérer la première base à mettre en place, c'est le référencement de la malle arrière avec son logement. Donc tout va partir de ça. Et c'est ce qu'est en train de préparer ici Xavier. Donc qu'est-ce que tu fais de beau là pour l'instant? Je vois que tu as déjà plané la malle. Oui, j'ai un peu replané la malle dans laquelle il y avait des gros pets. Donc elle, on avait pas mal d'ondulations partout. J'ai récupéré. On en a encore. Hein. Il y en a encore, ouais. J'ai pas encore tout récupéré. Mais là, l'idée, c'est de la replacer correctement pour qu'elle devienne une référence parce que tout autour, ça a été bidouillé. Alors la difficulté sur l'ouvrant, c'est que derrière, on a une structure, une doublure, hein, qui permet de porter l'ouvrant et qui du coup, lui, nous empêche de faire un planage correct. Donc tu vas devoir en déposer une partie pour assurer une planéité du panneau optimale. Donc là, on voit qu'on a encore beaucoup d'ondulations là. C'est ici que tu as rectifié? Oui, pour l'instant. Ouais. Il y a trop de choses qui vont pas, c'est incroyable. Hein, là, on voit qu'ils ont greffé les ailes, ils l'ont mal fait. Donc du coup, on a des volumes qui sont inversés, qui sont beaucoup trop creusés, ce qui fait que ça file pas du tout avec la malle. Malgré tout le mastic qu'ils avaient mis, il y avait des défauts partout. On a même la baie qui s'inverse là, ça c'est ce qui m'inquiète un peu, parce qu'elle n'est pas censée s'inverser ici par rapport à la malle, donc ça c'est pas bon. Donc il va falloir le revoir. La malle demande à remonter à l'arrière. Ouais. D'où le fait de retirer les rondelles. Ah ouais. Ah oui, les rondelles qu'ils ont mis pour pallier à ce Ils ont problème-là. calé 6 mm de rondelles, donc ça fait descendre toute la malle. Et du coup, ça casse la courbe ici. Ça l'a fait creuser puisque la malle tombe. Mais le problème, c'est que dans notre métier, on devient des gros théoriciens, quoi, parce qu'il va falloir comprendre ce qu'ont voulu faire les confrères avant nous. Manifestement, il y a quand même beaucoup de malfaçons, on n'aime pas parler comme ça, mais il n'y a rien qui va. Et maintenant qu'on en est là, qu'on a tout décapé, il faut reprendre tous ces défauts-là. Maintenant, tout identifier en amont, pour savoir ce qui est à corriger ou pas, c'est strictement impossible. Il faut rentrer dans le vif du sujet, il faut commencer à dégrossir les problèmes, commencer à rétablir ses référentiels pour comprendre tout ce qui ne va pas. Bon, on a un bon projet en perspective. Hein. On va bien s'ennuyer encore. Non. Ça se voit? Non, on voit ta culotte. Ah, la coupe de cheveux. Ah ouais, non, mais le pire, c'est quand il a sa lampe. Hein. C'est un moine Shaolin. Hein. Ça fait un truc comme ça là. Il est pas loin de Mireille Mathieu quand même. T'imagines avec une petite mise en pli. Bon, notre Peugeot 403 cabriolet. T'as fait combien de mois, années, semaines que t'es dessus? Non. Hein? Un mois. Un mois? C'est vrai que tu la quittes pas? Ah, on a calculé, ça fait un mois. Ah. Alors les heures? Les heures, ça défile. Ça défile? Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. D'accord. N'empêche, ça fait plaisir, non? Ouais. Faut se rappeler d'où elle vient la voiture. Hein. Elle était dans un état catastrophique, hein, donc elle est enfin peinte. Ça Donc se pendant reprend que bien. moi je me roulais les pouces à Monaco, tu as peint les ouvrants. Ouvrant, on a remonté les ouvrants. Donc vous avez remonté les ouvrants, les ailes, les On a masques. remonté les accastillages, ouais. Et là on remonte les accastillages. Moi, je trouve qu'elle a de la gueule, hein, ça fait vraiment plaisir. Hein. Là c'est le moment kiffant de notre métier. Quoi. Tous ces mois d'efforts et c'est en train de prendre naissance là. Et c'est toujours un moment excitant. Quoi. Et en plus on n'a que des pièces neuves. Oui, Quasi. Ça claque. quasi, ouais. Et on a de la chance, tu as passé énormément de temps à chercher les pièces. Ah bah oui, parce qu'on trouve... Parce qu'il en manquait beaucoup. Évidemment, on ne Beaucoup trouve de pas pièces ça qu'on trouve sur infopièces.gouv. Il a fallu quand même chercher. Et ça, tu as fait pas mal appel, je crois, sur des annonces. Les particuliers, un Les particuliers qui nous a trouvé. Le club, l'aventure Peugeot. Ouais, aussi. Enfin, genre, on en trouvé un morceau à droite, un morceau à gauche. On a en chiné trouve partout. Quoi. et puis, Mais bon, je vois qu'on lâche pas le morceau, ça avance bien. De semaine en semaine, on la voit évoluer à une vitesse grand V. Hein, c'est plaisant. Ouais. Bon, bah cool. On va manger. Bah oui. Il va falloir qu'il fasse des t-shirts avec des poches, non? Ouais. La poche à micro. La poche, c'est pour mettre ses micros.
Bon, qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine? Bah écoute, alors cette semaine, on a fait le tour hier, mais je me souviens pas de ce que j'ai fait cette semaine. Putain, mais sérieux. Non, cette semaine, on a C'est mis dur en de route la vieillir. 504, ouais. La 504, qu'est-ce que j'ai fait? Bah là aujourd'hui, le diag de l'Audi, Ouais. hein, petit diagnostic. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, hein, le forfait de diagnostic Ouais. mécanique. C'est quelque chose que l'on vend régulièrement. Donc Oui, ça, c'est un régulièrement. forfait. Ouais. On passe 4 heures à éplucher la voiture sur le pont et on va détailler l'ensemble des organes mécaniques selon cette liste. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments à contrôler. Ouais. Que l'on va pointer selon 3 degrés d'urgence, bon, priorité secondaire à traiter ou Secondaire priorité ou impérative à traiter. impératif, ouais. Donc on détaille tout, c'est compartimenté selon le moteur, transmission, train roulant, Train électricité, roulant, électricité. périphérique, etc. On prend même les compressions cylindres. Ouais. Donc là ici on est sur un 5 cylindres. 5 cylindres, ouais. Donc on a une répartition de compression de 10-5, 10-10-10-10. On est équilibré là, ouais, ça Franchement, va. le moteur est en Pour un très vieux bonne santé. moteur, c'est très bien. Donc ça permet quand même d'aller assez en profondeur sur cette partie diagnostic méca, de contrôler l'ensemble des organes. On sait par habitude que tout ce qui est liaison mécanique ou Ouais, mais vidange, ça, ou courroie, tout ce qui est accessible avec des ordres de réparation courts est généralement fait. Tout ce qui fait partie d'une refonte profonde des liaisons mécaniques inaccessibles, elles pas sont fait. jamais faites. Jamais fait. Et là, c'est encore prouvé. Hein. Ouais. On a encore toutes les liaisons train roulant qui ne sont pas bonnes, Ouais. qui nécessitent des opérations lourdes, de quasi dépose des Dépose. sous-ensembles de train pour changer l'ensemble des liaisons. J'insiste là-dessus, c'est super important. C'est pas parce que vous avez un moteur qui est en bonne santé qu'on est forcément en sécurité. Et la liaison sol, c'est un axe essentiel de sécurité. Ça veut dire que si le véhicule a un très mauvais comportement dynamique parce que toutes les liaisons mécaniques sont usées, on va avoir des transferts de charge qui font qu'on va encore mettre en contrainte ces liaisons usagées. Et du coup, on va avoir un comportement aléatoire et même voire dangereux des fois. Dangereux, ouais. Surtout Donc sur ça, ces il faut faire véhicules-là, très attention à ça. Et c'est rarement fait. Quasiment tous les forfaits diag que l'on fait le vérifient à chaque fois. ouais. Les liaisons mécaniques inaccessibles, dit inaccessibles entre Ouais. guillemets, sont jamais traitées. Oui, ça nécessite des grosses déposes sur les triangles. Là-dessus, c'est des berceaux avant-arrière, donc il faut déposer tous les ensembles. Donc là, on est quand même sur les Youngtimer, hein, une Audi Quattro coupée. Ouais, quattro. Donc c'est un super modèle. C'est un véhicule qui commence, c'est pas notre premier. Non, Donc non. c'est un véhicule que l'on voit de plus en plus, avec un super 5 cylindres. Ça, c'est un moteur d'enfer. Moi, j'aime Celui-là, il beaucoup. marche bien, ouais. Donc voilà, ça, je pense que c'est des véhicules qu'on va voir de plus en plus. Les Ça commence à arriver, ouais. ça commence tout doucement. En plus, belle histoire familiale. Hein. C'est la voiture du père. Il Ah l'a oui, gardé ça, très longtemps. Très longtemps, et Donc le fils reprend. Ouais. reprend et veut le remettre en état. Exactement. Il y tient comme la prunelle de ses yeux. comme Ouais, on dit. exactement. Bon, bah cool, Voilà. je te laisse continuer là-dessus. On finit Mais c'est tout ce là-dessus. que tu as fait cette semaine. Mais Bah, t'as je me fini à dépêche 16 heures tous là, les ouais. jours, Non, quoi. non, je me dépêche parce qu'aujourd'hui on finit à 13h. À 13h 13h, oui. 13h de la nuit ou 13h, non, pas 13h du jour. 13h du Ouais, jour ouais, 13h du jour, ouais. Ouais. C'est tôt. Bah, quand même. canicule, là j'éttends que. Bah, Ah oui, les maintenant, vieux, il faut protéger les faut vieux de les la protéger, il canicule. faut vite les mettre à l'ombre, fermer les volets. Donc aujourd'hui Mais je si m'en tu vais veux, à je te 13h. ramène à boire ouais. toute la journée. Il n'y a pas de problème, j'ai la bouteille. Je vais là. te déshydrater. Bon, on va finir ça, puis voilà quoi. Bon, Hein bah donf, hein, si c'est 13h. Ouais, ouais. Si c'est 13h, il va falloir accélérer, ouais. Mais qui Ah, a t'aimes pas dit les 13 heures horaires comme ça, Non. toi, hein? Ça, c'est encore un coup de Céline, ça. Je crois, oui. N'importe quoi. Donc on a fait le forfait diagnostic mécanique complet sur l'Audi Quattro, mais également sur ce coupé Mustang. Donc ça, t'avais oublié de me dire quelque chose, monsieur Amnésique? Oui. Le pont de la 403, ouais. Ouais. Moi, j'ai un peu bossé dessus, ouais. Ouais, un peu. Bah, j'ai Parce que remonté- J'étais inquiet, j'ai cru que t'avais rien foutu cette semaine. Non, mais tu sais, après, il faudrait que je marque parce que je me souviens plus, moi, Ouais. tu sais. Bon, à côté de ça, j'en ai fait pas mal, hein. Alors, Ouais. peut-être ça aussi. Peut-être que j'en fasse moins. Non. Donc, le pont, ouais, j'ai rassemblé le différentiel. Ouais. Et puis, C'est une belle pièce, hein. ouais. Je vais remettre les tulipes, mais j'attends mes fabrications de bagues. Les deux Donc, bagues, ok. mes 2 bagues, et après, après, je remonte tout. Et Donc ça, semaine c'est prochaine, au planning, un remontage et train Remontage, roulant. train et roulant. remontage moteur. moteur. Donc on a retour reçu également, Ouais. les joints des chemises, c'est réglé. C'est réglé. Donc on sait réassembler le moteur. On rassemble le moteur, on remet la culasse, et puis voilà. Donc ça, c'est au planning de la semaine De prochaine. la semaine prochaine, ouais. Et Jérémy également qui a fini son moteur de la... Voilà, on a fini le moteur de la DeLorean. Alors, Donc là, il est DeLorean, entièrement rééquipé, il manque plus rien. il manque plus rien. On attend juste un écrou à créneau pour la boîte de vitesse et on le monte et puis après on assemble le tout. Et D'accord. puis on le met dans la voiture, quoi. C'est mieux.
Bon, bah ça, c'est un gros gap de passer parce Ouais, qu'il ouais, y avait ouais. du travail là-dessus. Et... Comme ça, c'est fait. Bon, il a repris une bonne gueule, il a été nettoyé. Nettoyer, on a fait Ouais. toute l'étanchéité, puis voilà quoi. Ça Donc du avance. moteur, du pont, des forfaits diag. Bon, bah, super. Ouais. Affaire à suivre. Tu vois, à force de dialoguer, on arrive à retrouver ce qu'on a fait quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Alors, Ça va? Pas bricolard voir, mais ça va. elle se comporte comment? Ça va dans l'ensemble, j'ai une pédale un peu spongieuse, là je l'aime pas trop. De frein? De frein, ouais. Là je l'aime pas trop comme ça, là je la repurgerai bien. Et après il y a le réglage de train à faire. Et après ça va, elle tire un peu légèrement à droite, mais je pense que c'est par rapport au réglage. En plus, on a changé les pneus et tout. Donc, Ouais, ouais, puis tout le train, tous les trains on a fait, hein. Ouais. Tous les cylindres blocs, tout là. Ouais, le train arrière, bah, toutes les liaisons, les Ouais. bras oscillants. Ouais. Il y a eu un gros travail de réflexion de train roulant sur cette voiture avant-arrière. Après dans l'ensemble ça va. Un peu haut en régime là aussi là. Ouais. Il faudrait que je règle ça. Elle monte bien dans les tours. Ouais. Elle Ouais, se ça comporte bien. Bah après j'y vais pas trop parce que ça va un peu vite là-dessus. En plus, une rare boîte méca, hein, quel bonheur ça. Ouais. C'est vraiment un plaisir ça. Non, mis à part ça c'est tout. Pour l'instant je vois rien de plus. Donc, autre poste mécanique traité cette semaine. Et oui, le retour de la traction, elle est revenue plus vite qu'un boomerang. Et on est confronté à un problème assez curieux. On a eu sur les premiers essais routiers avant de la restituer au client, malgré la réflexion complète des trains roulants, on a un roulement avant droite qui a lâché. Mais quand je vous dis lâché, il a vraiment explosé. Donc très curieux. On a contrôlé les roulements, on a contrôlé les portées, on a contrôlé le cardan. Et manifestement, il n'y avait pas de souci. Donc on a changé un roulement en disant que c'est peut-être un roulement défectueux. On a fait quelques essais routiers, RAS. Le client a repris son véhicule et est parti faire un petit rallye touristique. Et moins d'une centaine de kilomètres après, rebelote, roulement éclaté. Donc là, voilà, c'est assez curieux comme phénomène. Donc on a récupéré la voiture. On a décidé du coup de changer le cardan, de changer les deux roulements en renforcé, en espérant que ce coup-ci, l'affaire soit terminée. Comme quoi, hein, c'est jamais parfait. Bon, en tout cas, c'est une semaine avec beaucoup de remontage. Ouais. Remontage de la Ferrari, remontage de la Facel, remontage de la 403. Ouais. Là, remontage de la Jaguar XK 150. C'est ça. Donc il y a eu beaucoup de voitures sorties de peinture et bah, du coup il y a beaucoup de remontage. Ouais. Avec changement des joints, des pare-brises, etc. Donc ça c'est bien relou. Faut dire que les vitrages hein, sur les Jaguars c'est toujours un bonheur. Oui. Ouais, amusez-vous bien. Hein. Ouais. Je vous ai raconté mon petit week-end à Monaco, c'était sympa. Non? Non. Pendant que vous bossiez? Quoi? Un week-end bossé. Hein? Un week-end bossé. Ouais, bah j'ai prolongé le week-end un petit peu quand même. Quoi. Mais j'ai pensé à vous sur la plage. Hein. Oui. C'est sympa. Hein. Nous aussi on va prolonger les week-ends. Bon, dans 5 minutes c'est fini. Hein. Peut-être un Bon, cette semaine en sellerie, qu'est-ce qu'on a fait de beau? La Je crois que tu as fait la capote. Mm. 504. Ouais, sûrement, j'inverse tout le temps les chiffres. Et alors? Bien, Bien? C'est ta première? c'est ma première, ouais. Bah, après, c'est un kit. Oui, mais enfin bon, quand même, il faut savoir l'ajuster. Changer la capote d'un véhicule, c'est pas une action très facile. Donc là, évidemment, on a commandé un kit coiffe pour cette voiture qu'il a fallu changer. Il était coupé à peu près ici sur l'ancienne. Donc elle l'a dégarni. Elle a repéré si son châssis capote était bien en référence, c'est-à-dire toutes les arceaux qui sont là doivent être positionnés en place, pas déformés. Repérer l'axe du véhicule, très important. Changer toutes les sangles de maintien qui permettent aux arceaux de se tenir entre eux. Et ensuite, pareil, sur sa nouvelle capote, son kit coiffe, elle va repérer l'Y0, l'axe du véhicule, commencer à positionner sa capote de cette zone-là vers l'avant et vers l'arrière. Et le plus difficile sur la 504 Cabriolet, c'est de positionner cette zone-là avec une partie structurelle qui est derrière, qui est enfilée dans une poche et qui permet à la capote de se maintenir en place. Mais après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est gérer la tension du mica, de la lunette, gérer la tension du panneau de custode pour pas qu'on ait des plis résiduels, etc. Mais également la position de la capote par rapport à la vitre pour que l'étanchéité soit assurée et que ce soit bien parallèle au vitrage.
C'est très très difficile en fonction des véhicules de réussir à obtenir ça. C'est pas toujours gagnant, clairement. Mais en tout cas, là, Pauline a fait un super travail. Une Ouais, je belle suis capote contente. bandeau. Ma première, ça va. C'est chiant les capotes, hein. Moi ça soulagera Céline parce que là, Ouais, puis là, j'ai si cru à chaque fois on comprendre l'attend pour faire les capotes, que j'en avais une autre de prévue. il y en a plein qui rentrent. Ouais. Plein de capotes à faire. Ah ouais, il faut savoir les gérer et il y en a qui sont plus ou moins faciles à faire, tu verras. Bah, celle de Laïla, elle est pas simple. Non, c'est pas fini d'ailleurs. Ouais. Bon. Tu as travaillé sur un autre sujet aujourd'hui qui est un peu différent de l'automobile. On est dans le mobilier de designer, donc Charles Eames. Donc c'est quand même un fauteuil connu, reconnu. Alors celle-ci n'est pas une version originale, hein, c'est une réédition. Mais avec un cuir de très mauvaise qualité, avec les passepoils en vinyle là, qui commençaient à partir en miettes. Ouais. Donc là tu nous as refait tout ça en cuir, dans un cuir plein de fleurs, hein, de meilleure qualité. Très souple. Et moi je trouve que c'est un sujet qui est sympa à faire ça. Et puis ça montre qu'on sait répondre aussi à d'autres demandes que l'automobile, hein, pour le garnissage. Donc puis sur des produits d'exception comme ça, c'est toujours un plaisir. Modèle indémodable. Hein. Donc, Je sais pas, sympa à je faire. suis pressée de le tester. Parce qu'il a l'air confortable quand même. Bah, il faut, ouais, c'est important. Non, mais c'est chouette. En tout cas, ça s'harmonisera bien avec la boiserie et tout. Ça va changer du blanc criard. Hein. Donc, la difficulté, hein, sur ce modèle-là, c'est qu'on est sur des supports quand même qui sont relativement souples. Donc, c'est des cartons, ils sont zippés et tout est positionné en velcro. Mais il faut absolument que les coiffes, on n'est pas sur des coiffes tendues, donc il faut des plissages un petit peu partout en périphérie. Il faut que le positionnement du passepoil redessine parfaitement la délimitation de la boiserie. Donc il faut faire attention qu'elle ne soit pas trop rentrée, trop sortie, qu'on voit le zip, etc. Et puis que ça tienne dans le temps. Donc mine de rien, ça paraît tout simple, hein, parce qu'on croirait un bête coussin. Il n'y a pas d'assemblage, hein, à part le passepoil. Mais si ce n'est pas parfaitement ajusté, on va voir que ça a été refait. Et donc là, grosse pression pour toi parce qu'il faut que ce soit nickel. Ouais. Bon, ça c'est fini aujourd'hui. Ouais, On verra le résultat tout à l'heure, on le filmera. la pression. C'est nickel, hein. On va Nickel faire tester, partout. on va faire tester Higgins. Ouais. Bon, bah cool.